Bonjour à tous, ici CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Ce coup-ci, on s'attaque à l'embrayage. L'embrayage, à quoi qu'elle sert? C'est pas compliqué, c'est de faire le lien entre le moteur et la transmission. Transmission qui délivre la puissance aux roues. Bref, on va commencer par, comme on avait vu de la dernière vidéo, je me suis attaqué au volant moteur. Le volant moteur qui sert principalement au démarreur, pour faire fonctionner le vilebrequin, mais aussi permettre le lien transmission-moteur. Donc présentement, je fais des micros-ajustements sur le moteur en question. Bien entendu, ces ajustements vont être à modifier tout au long du projet. Lorsque j'obtiendrai le dit moteur en question, le V12 que je souhaite mettre à l'intérieur de mon véhicule, eh bien, je pourrai réadapter toutes les pièces. Mais, une fois que les pièces vont être modélisées, étant donné que c'est du virtuel, ça ne sera pas de la perte de temps. Parce que en ce moment, j'ai pas plus la pièce. J'ai pas plus l'argent pour acheter ce qui est nécessaire pour le produire. Mais, le fait de le modéliser en 3D va me permettre d'avoir une vue globale et d'ensemble dans le but de permettre la réalisation du projet. Et sans plus tarder, on va s'attaquer au disque d'embrayage. À quoi sert le disque d'embrayage? C'est la garniture, comme disent les Français, c'est la garniture qui permet le lien du volant moteur au... je me rappelle plus le nom, je pense que c'est la butée. La butée puis le volant moteur vont permettre de faire une liaison mécanique qui va permettre de soit enclencher le vilebrequin sur l'arbre de transmission ou le désenclencher et tomber donc sur le neutre. Pourquoi le volant moteur? Pourquoi on utilise un disque sec? C'est ce qu'on a trouvé de plus simple quand on a les ressources à produire pour faire le lien mécanique entre la transmission et le moteur. Je me suis trompé dans ma description. En ce moment, je m'attaque plutôt à la butée. La butée d'embrayage qui va permettre justement la jonction de l'embrayage à la transmission. Parce que bien entendu, pour rejoindre toutes ces pièces-là, il va falloir des pièces maîtresses qui vont déterminer si ces pièces-là vont être en contact ou pas. Donc, j'utilise un principe de transmission manuelle standard. Bien entendu, étant donné que c'est une voiture télécommandée, je ne m'attends pas à m'asseoir dedans. Donc, il va falloir que je conçois un bras mécanique pour le transformer un système manuel en système automatique. Ça risque d'être complexe. J'ai des doutes sur la façon dont je vais m'y prendre. Mais sans plus tarder, je vais vous montrer relativement de quoi aurait de l'air le système d'embrayage sur la voiture. Je vais faire un assemblage grossier et simple où est-ce que je vais relier le disque d'embrayage avec la butée de transmission. Bien entendu, un système d'embrayage a beaucoup plus de pièces que ça, mais moi j'y étais au mieux de mes connaissances et au mieux de mes capacités. Donc je le fais en 3 pièces qui, en mon sens, je crois que c'est possible. Si tout est bien aligné, il y a de fortes chances que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est intéressant le prototypage, c'est que ça permet de tester sans sacrifier de la matière première. Là en ce moment, comme vous pouvez le voir, j'ai contraint de façon concentrique toutes mes pièces pour qu'ils soient parfaitement centrées l'une à l'autre. Mais, si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore mis ou je vais désactiver la contrainte qui permet le contact des pièces. Comme ça, je vais pouvoir en faire une vue explosée de mon assemblage et voir toutes les pièces, ainsi en les séparant une à une, et voilà, on a une vue explosée de l'embrayage. Bien entendu, la vue explosée ne sert qu'à plusieurs choses, ne sert dans ce cas-là qu'à une seule chose, c'est de me permettre de réajuster les dimensions de mes pièces. Donc, bien entendu, il va falloir, étant donné que c'est un sous-assemblage, où est-ce que je vais assembler le moteur avec l'embrayage, il va falloir que je crée un nouvel
sous embrayage et que je redimensionne mes pièces de façon beaucoup plus convenable. Vous conviendrez cependant que ce système n'est pas infaillible. Il peut avoir des bugs, il peut avoir des petits problèmes. Donc, si à l'avance vous avez déjà toutes vos mesures sur papier et crayon, vous aurez un gain de temps fou. Moi, j'ai fait avec la méthode complexe, où est-ce que le principe c'était je développe au fur et à mesure que, ou comme on dit si bien en québécois, j'avance comme je te pousse. Dans le principe, c'est ça. J'ai redimensionné toutes les pièces et j'ai tout remonté ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser des pouces bleus, s'il vous plaît. Ça ferait vivre la chaîne. Ça me permettrait de mettre de l'avant le projet pour réaliser mon rêve de produire ma propre voiture télécommandée. Alors, abonnez-vous, mettez des commentaires et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Non. Bonne journée.